Bonjour chers amis, les enfants, les familles dans leur maison, je vous salue. Nous sommes le jeudi 29 avril 2020. Amen. Rendez-vous du matin. Amen. Et voilà, je suis là. Depuis quelques jours, je vous parle de la Pâque en parallèle avec l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Sa bien-aimée, décrite en merveille dans le Cantique des Cantiques, mais il y a bien d'autres livres qui nous parlent justement de cette épouse et comment elle doit être, quels sont ses critères. Amen. Et je n'aurai pas tout le temps passer tout mon temps là-dessus, mais vraiment demander au Seigneur la révélation de cette épouse. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 10, il est dit: tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Tout nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Mon bien-aimé parle et me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Amen. Il t'appelle à venir. Il appelle l'Église à se lever pour se préparer. Et il est dit aussi: le bien-aimé est malade d'amour. Malade d'amour. Amen. Oh, certains vont me dire: voilà, Bernard, tu exagères un peu là quand même. Et je sais, on me l'a déjà dit. Et pourtant, c'est vrai. Ce que le Seigneur recherche, c'est l'amour dans ton cœur pour lui, l'amour pour son avènement, un empressement brûlant pour aller à l'encontre de l'époux. Amen. C'est cela l'Église finale. Amen. Et nous allons prendre un petit chant qui nous dit: non, il n'existe pas un amour si puissant. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Amen. La Bible commence par une histoire de couple, Adam et Ève. L'Ancien Testament nous parle de plusieurs mariages qui sont très instructifs, et surtout si nous voulons avoir une vie de couple correcte devant Dieu. Amen. Et nous avons aussi l'Évangile qui commence par les noces de Cana, et qui est le message en profondeur que Jésus va annoncer dans les semaines qui vont suivre ce mariage. Et nous avons aussi l'Apocalypse qui finit, c'est la fin, par les noces. Amen. Les noces de l'agneau. Amen. Et l'histoire des hommes que Dieu a créés, je dis bien que Dieu a créé, et c'est l'histoire d'un peuple qu'il a racheté par son sang. Amen. Ce sang qui a été racheté par le sang de l'agneau du temps de Moïse. Amen. Cet agneau qui a été sacrifié était l'image de Jésus-Christ et qui devait venir pour sauver le monde entier. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Que l'agneau pascal du temps de Moïse les a sauvés de la mort physique. Mais l'agneau pascal qui est Jésus-Christ vient te sauver de la mort éternelle, qui attend chaque homme qui n'a pas voulu croire dans la valeur du sang de Jésus-Christ. Amen. Revenons à la Pâque primitive de l'Exode chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau des portes des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose, vous le brûlerez. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, un bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai, écoutez bien, des jugements sur tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos générations, de génération en génération et jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous avons tous vu le film de 10 commandements, la vie de Moïse, nous avons vu cela et nous savons que Dieu va appeler Moïse pour sauver le peuple d'Israël qui est pris dans l'esclavage de Pharaon. Amen. Et quand Moïse vient, Pharaon va endurcir son cœur, la Bible nous dit, et une série de plaies va venir. 9 plaies vont venir. Amen. Et puis il arrive la 10e, la plaie du premier-né, c'est-à-dire l'ange de la mort qui vient pour détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Je voudrais vous dire que les 9 plaies qui ont précédé celle-là ont mis par terre toute la sorcellerie et l'occultisme dans laquelle les Égyptiens avaient mis foi. C'est pour ça qu'il est dit un jugement contre les dieux d'Égypte. L'occultisme et toutes ces choses sont des voies de garage. Elles ne t'amèneront à rien si ce n'est que dans la mort éternelle. Et c'est pour ça que Dieu a, dans cet exemple de Moïse, montre qu'il détruit, qu'il est plus grand, plus fort, parce qu'il est Dieu des dieux contre tout cet occultisme. Amen. Et donc, là, Pharaon va durcir son cœur, et Dieu envoie Moïse pour délivrer, et il va dire maintenant vous allez sacrifier un agneau, et puis vous allez mettre du sang sur le linteau des portes. Amen. Et nous allons le faire ce matin. Je veux que vous réalisiez pleinement ce qui s'est passé. Amen. Ils ont pris du sang de l'agneau qui venait de sacrifier et ils l'ont mis sur le linteau, ils l'ont mis sur les portes, ils l'ont mis là, voilà, et le sang a coulé. Et quand l'ange de l'Éternel apparut dans le pays d'Égypte, alors à ce moment-là, quand il voyait le sang qui coulait sur les lots, il ne rentrait pas à l'intérieur. Il ne rentrait pas, pourquoi? Parce que la lumière de l'Éternel était là représentée par le chandelier. La présence de Jésus était là représentée par le cep. Et il en est pareil pour toi aujourd'hui. Mais maintenant, il est plus question de mort physique. Il est question de mort éternelle. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Vient le jugement. Il y a une deuxième mort qui attend chaque être humain. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et Jésus est venu pour te sauver de cette mort éternelle. Afin que si tu crois que par le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés, alors tu nais de nouveau et tu fais partie du royaume de Dieu. Tu fais partie de la nouvelle épouse, celle qui va le rejoindre dans son ciel de gloire. Hébreu nous dit ceci, et vous lirez Hébreu chapitre 9. Par le sang de Jésus, nous avons la rédemption éternelle, le rachat de nos péchés, le rachat de nos fautes, le rachat de ce que nous sommes a été balayé parce que nous avons mis simplement foi. C'est une question de foi. Et la foi dans le sang. Et les Hébreux, ils ont cru qu'en mettant du sang sur les portes, l'ange de l'Éternel ne viendrait pas tuer les premiers-nés. Et ils l'ont cru. Même des Égyptiens ont cru, nous dit la Bible. Et ils ont mis du sang et ils ont été sauvés. C'est un ramassis que la Bible appelle. Amen. Et donc, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ce sang parce que Jésus s'est offert par amour. Il ne t'a rien demandé. Il s'est offert il y a 2000 ans pour des fautes que tu fais aujourd'hui. Il a déjà payé. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà tout donné, tout offert. Tout a été fait il y a 2000 ans. Il te suffit simplement de le croire aujourd'hui, d'accepter le message de l'évangile dans ton cœur. Et tu seras changé. Et tu auras part à la vie éternelle. Amen. Parce qu'ici-bas, tout passe. Et un jour, tu seras confronté, comme tous, à la mort. Amen. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Voilà pourquoi Jésus nous a appelés, nous les serviteurs de Dieu, nous ceux qui croyons, de prendre la faucille pour aller cueillir la moisson que nous devons annoncer aux hommes, il y a une moisson pour nous. Après ce confinement, il y a une moisson, enfant de Dieu. Il y a une moisson, servante de Dieu. Il y a une moisson, serviteur de Dieu. Amen. Et nous devons porter les fruits. En sortant de ce confinement, les fruits nous attendent. Nous avons du travail qui nous attend. Amen. Ne perdons pas de temps. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte pour venir chercher son épouse. Épouse, lève-toi. Lève-toi pour rencontrer Jésus. Lève-toi pour rencontrer ce sauveur qui vient te chercher, pour te sortir, Seigneur,
Seigneur, de ce monde qui va dans la perdition. Nous savons, tout cela est écrit dans la parole de Dieu. Tout cela est écrit dans la Bible. Il te faut ouvrir la Bible ce matin. Il te faut l'ouvrir et lire tous ces passages. Dans le nom de Jésus, je vais prier. Je vais prier pour toi qui ne connais pas Jésus. Je vais te prier ce matin afin que tu puisses, plutôt que de courir vers des faux dieux, de courir vers les fausses religions, te tourner vers le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ, celui qui a versé son sang pour toi, afin que tu sois pardonné, afin que tu deviennes une nouvelle créature et que tu puisses participer aux noces de l'agneau. Et pour toi qui es enfant de Dieu, pour toi qui es déjà engagé dans l'œuvre de Dieu, alors je prie pour toi. Je prie pour toi afin que tu réalises que tu dois te préparer parce qu'une moisson t'attend. Une moisson t'attend. Tu dois aller chercher la moisson. Tu dois porter les fruits que le Seigneur attend que tu portes. Des fruits excellents, comme nous l'avons lu dans le Cantique des Cantiques. Des fruits les meilleurs. Père, je te prie, Seigneur, maintenant d'étendre ta main sur chacun de ces personnes qui ont entendu. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main puissamment. Père, en ton nom que j'ai prié. Et nous savons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que celui qui est malade, et ce matin, et s'il met foi, Seigneur, dans ce sang versé, s'il met foi dans le sang versé, alors par tes meurtrissures, qu'il reçoive la guérison ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui mets foi dans ce message, toi qui mets foi dans la prière, alors crois que le Seigneur est en train d'agir dans ton corps maintenant. Merci Père d'agir dans le nom de Jésus. Amen.